La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Benoît Storelli, directeur général de Stitch. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est une auto-école numérique. 85% du marché en France, ce sont des auto-écoles classiques. Les 15% restants, ce sont des auto-écoles en ligne avec des professeurs salariés. Ça, c'est votre modèle. Ou avec des indépendants sur le modèle des VTC. 1 million de personnes passent le permis de conduire chaque année en France. C'est le plus gros examen organisé en France. À titre de comparaison, 700 000 personnes à peu près passent le baccalauréat chaque année. Le marché du permis de conduire, il est pourtant en tension. Malgré la taille de cet examen, on n'a pas assez de professeurs et pas assez d'examinateurs. Pour quelle raison ? Oui, je crois que d'abord le permis de conduire, c'est un sésame d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. C'est un examen qui, comme vous l'avez dit, est le premier examen en France. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important pour les Français. Et on est sur un marché où le nombre d'enseignants de la conduite diminue chaque année. Et on est dans une situation où le marché, du coup, est assez tendu. Il est difficile de recruter tous les enseignants dont on a besoin pour faire face, notamment à la croissance, quand on est dans une situation de croissance comme nous. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'examinateurs ? Alors, les examinateurs, c'est un autre sujet. C'est au moment où on passe l'examen, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a, je pense, suffisamment d'examinateurs sur le territoire national. Mais ils sont mal répartis. Pas répartis exactement là où il faut. Est-ce que le développement des auto-écoles en ligne, comme la vôtre, peuvent permettre de désengorger l'apprentissage de la conduite ? En fait, dans l'apprentissage, nous, notre vision et notre mission, c'est de faire en sorte que nos élèves apprennent plus vite et passent moins de temps dans les véhicules. Donc, de ce point de vue-là, on réduit d'à peu près 30% le temps que les élèves passent dans les véhicules et du coup, on a besoin de moins d'enseignants pour former nos élèves. Ça, c'est une certitude. Donc, on pourrait, de ce point de vue, permettre de désengorger le système. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne avec votre modèle d'auto-école. On apprend à distance toute la partie théorique, c'est-à-dire le code de la route, mais on apprend également la partie théorique de la conduite. C'est-à-dire, par exemple, on va apprendre théoriquement à faire un créneau avant de passer à la pratique lorsqu'on sera dans la voiture. Absolument. Le système est tout simple. Dans une auto-école traditionnelle, toute la partie théorique, c'est-à-dire l'explication de l'enseignant pour savoir comment on pratique le créneau, si on prend votre exemple, se passe dans le véhicule. Eh bien, toute cette partie théorique, nous l'avons digitalisée et nous l'avons sortie du véhicule. De cette façon-là, on arrive à réduire le temps que les élèves passent dans les véhicules d'à peu près 30%, ce qui réduit de fait de 30% leur budget pour passer le permis de conduire. Ensuite, comment se passe l'apprentissage pratique ? Il y a quand même une phase où il faut monter dans un véhicule et se mettre à conduire. Effectivement, il y a toujours un moment où il faut prendre possession du véhicule, s'installer au volant et puis ensuite apprendre à se déplacer sur la chaussée en faisant bien entendu attention aux autres usagers. Est-ce que le taux de réussite des auto-écoles numériques, j'aime pas utiliser le mot digital, est similaire à celui des auto-écoles classiques ? Alors, en ce qui nous concerne, les taux de réussite sont tout à fait voisins, voire légèrement supérieurs localement. C'est-à-dire qu'un taux de réussite s'apprécie, non pas nationalement, mais localement. En revanche, ce qui compte vraiment pour nous, c'est le nombre d'heures que vous passez pour préparer le permis de conduire. Parce que c'est ça ce qui coûte cher à nos élèves. Et donc, c'est ça ce que nous visons à réduire. Et c'est là où on est beaucoup plus performant que les auto-écoles traditionnelles. Vous dites passer moins de temps dans un véhicule pour apprendre à conduire. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures fixé, un nombre d'heures minimal fixé par la loi ? Alors, la loi prévoit que si vous êtes en boîte de vitesse manuelle, vous ayez 20 heures de formation au minimum. Et en réalité, on s'aperçoit que dans les auto-écoles traditionnelles, elles expliquent qu'il faut à peu près 35 heures pour former un élève qui passe du premier coup. Nous, statistiquement, c'est sur des chiffres importants, on est plutôt entre 22 et 23 heures. Quel est le budget aujourd'hui pour passer son permis de conduire ? Formation plus examen ? C'est l'une de nos motivations. C'est que le budget du permis de conduire en France est entre 1 800 et 2 500 euros selon que vous réussissez du premier coup ou que vous allez réussir au deuxième, au troisième, au quatrième passage. Une famille en France, c'est 2 enfants en moyenne. Le permis de conduire, c'est un sésame d'insertion indispensable. Notamment, vous devez avoir le permis de conduire pour postuler au plus grand nombre de jobs. Et donc, si vous êtes une famille moyenne en France, vous avez besoin de consacrer entre 3 500 et 5 000 euros pour que vos enfants puissent prétendre à un job. Et chez vous, combien coûte le permis ? Nous, on est plutôt entre 1 200 et 1 300 pour ce qui est des premiers passages. Ouais, donc effectivement, ça fait une différence. Depuis le 1er janvier 2024, l'âge du permis de conduire a été abaissé à 17 ans. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé. Évidemment, il y a un effet de promotion, c'est-à-dire que l'année où vous changez, vous avez toute la promotion des 18 ans qui se cumule avec la promotion nouvelle des 17 ans.
Donc il y a un petit afflux d'élèves qui ont 17 ans. Mais ça, c'est un phénomène non récurrent, comme on dit. Exactement, c'est un phénomène qui ne sera pas récurrent. En revanche, ça a déstabilisé une formation qui était très vertueuse, qui est la formation en conduite accompagnée, qui se passait, on pouvait démarrer à 15 ans et passer le permis de conduire à 18 ans. Il y a beaucoup d'élèves qui étaient en formation conduite accompagnée, qui ont anticipé le passage et qui ont quitté le parcours accompagné. Merci beaucoup, Benoît Storelli, directeur général de Stitch, auto-école digitale. 15% du marché en France, on l'a bien compris, ça permet de faire baisser le coût du permis de conduire, qui est, on le disait, le premier examen en France. Luc Ferry nous a rejoint pour l'esprit des mots. Il va nous expliquer ce matin l'origine de l'expression « la cuisse de Jupiter », être né de